souffle, Esprit de Dieu, alléluia. Que le Saint-Esprit souffle encore son onction en ce lieu. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons toutes choses, Saint-Esprit. Alléluia, toi qui opères dans le cœur, toi qui nous connais mieux que tout, alléluia. Nous te prions, Saint-Esprit, pour ta servante qui va venir maintenant, pour nous partager ce que tu lui as recommandé, de nous parler encore, alléluia, en fin de cette journée, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, parle encore et manifeste-toi encore, apaise de cœur, rends-nous encore obéissants à ta parole. Merci pour cette connaissance, merci pour cette croissance spirituelle, alléluia, que nous avons en toi. Merci Saint-Esprit de ta puissance, de ta force, alléluia. Saint-Esprit veut remplir quelqu'un de nous, de sa force, de sa lumière, de son feu, alléluia. Oh oui, merci Saint-Esprit, alléluia, gloire à notre Dieu, alléluia. Nous allons prier pour notre servante qui va nous partager la parole. Nous allons prier que le Seigneur protège maintenant, alléluia. Quand elle va passer ici, que le Seigneur soit avec elle, que la parole qu'elle va sortir de sa bouche vienne de notre Dieu, alléluia. Et puis que le Saint-Esprit, alléluia, lui couvre de sa protection, qu'elle soit intouchable, invisible face à l'ennemi. Nous savons tous, alléluia, que lorsque nous nous levons pour la gloire de notre Dieu, l'ennemi est juste tout prêt, alléluia, pour essayer aussi. Mais le Seigneur que nous servons, il est le Tout-Puissant, alléluia. C'est pour ça que nous allons prier pour notre servante. Seigneur, nous recommandons la servante, Papa, toi qui es oh Seigneur, ta servante de se déplacer jusqu'ici, alléluia, pour partager la bonne nouvelle, alléluia. Il n'y a que toi, Père éternel, mon Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous guider. Par ton esprit, Seigneur, tu es le véritable enseignant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous change, alléluia. Que cette parole soit puissante encore, manifeste ton bonté, ton amour, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit ton nom est si grand, ta servante, toi qui es de la vie protéger éternelle. et d'être avec Oh elle, Seigneur, Dieu au nom de Tout-Puissant, Jésus. que ta présence soit, que ta présence soit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. À tout esprit, alléluia, de distraction, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Seigneur, rends-nous obéissants, rends-nous obéissants à cette parole que nous allons écouter, alléluia. Rends-nous attentifs. Rends-nous attentifs, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es là. Parce que ta présence est là. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci. Nous allons encore continuer, mais nous allons passer la parole à la servante de Dieu. Alléluia. Nous allons juste prier contre tout esprit de distraction, parce que notre Dieu est là et tout le monde ici doit être soumis à sa parole, à sa présence. Maintenant, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, que tout ce qui est des distractions soit loin de nous maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que toi seul tu sois là, que ta présence, Seigneur, demeure en nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu veux faire quelque chose, Seigneur Dieu de gloire, de nouveauté, Seigneur, dans notre vie, Seigneur Dieu. Laisse que nous puissions saisir cela, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il n'y ait aucune chose qui nous empêche, Seigneur Dieu de gloire, de vivre ce que toi tu nous as promis, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, que cette parole pénètre en nous, change, vous transforme nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Louange à toi, Seigneur, pour toutes choses que nous allons encore faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louange à toi. Gloire à toi. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna à notre Dieu. Maintenant, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi. 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 Glorifie-toi, Seigneur Dieu. Maintenant, maintenant, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Le seul Dieu sauveur, le puissant, le majestueux, le Dieu qui est tellement bon, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons là encore aujourd'hui dans la liberté. Alléluia. Que son nom soit élevé encore dans le nom précieux de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen.
J'invite notre servante de s'approcher. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Avant qu'on puisse aller vers la parole de l'Éternel, je vais d'abord prier pour laisser ces moments entre ses mains. Amen. Merci Père éternel, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui n'as pas de commencement, toi qui n'as pas de fin, Père éternel. Je m'abandonne entre tes mains. Que ce ne soit pas ma chair qui parle, mais que ce soit toi seul, le Saint-Esprit. Tu puisses transmettre les messages que tu veux donner à nous tous qui sommes ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Je ramène tout raisonnement humain captif à l'obéissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Saint-Esprit, règne au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour commencer, on va prendre le livre 2 Timothée. 2 Timothée 3. Comme il y a beaucoup des hommes, je demanderai si un homme il peut m'aider. Amen. Amen. Pour lire la parole de l'Éternel. 2 Timothée 3. Pas s'il y a un volontaire, il peut lire. 2 Timothée 3. Mais un homme, frère, c'est pas grave. Venez. C'est là. La parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 1. Verset 1 jusqu'à verset 6. Verset 1 jusqu'au verset 6. Oui, s'il vous plaît. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Être emportés à volonté et par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront en ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Verset 6. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par les sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Ben là, on voit dans la parole de l'Éternel, ils sont en train de parler. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles pour tout le monde. Pour toute personne qui est née des femmes. Pour la postérité de la femme. Parce qu'il y a deux postérités ici sur cette terre. Il y a la postérité de la femme et puis il y a la postérité de Satan, des serpents, des diables. On sait que dans la parole de l'Éternel, ils ont parlé, il y aura la guerre entre la postérité de la femme et postérité des serpents. Postérité des serpents, d'abord on va parler, c'est qui est la postérité du serpent. Premièrement, c'est des anges déchus. Quand ils sont rébellés là-bas au ciel, et notre Père éternel les a rejetés ici, sur cette terre. C'est pour cela la parole de l'Éternel nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
On n'est que de pèlerins ici, sur cette terre. Chaque être humain n'est que pèlerin ici, sur cette terre. On vient ici, sur cette terre, pour un but, pour une mission, pour accomplir quelque chose. Si aujourd'hui on est sur cette terre, ce n'est pas un hasard, mais c'est pour accomplir la mission que l'Éternel a mis à chacun de nous. Parce que personne, il est venu sur cette terre pour rien. Personne, il est venu sur cette terre pour accompagner les autres. Personne. Parce que c'est lui qui va nous sauver, c'est seulement Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. C'est pour cela, les jours-là, quand il sera devant lui, c'est à lui que tu vas rendre compte. Ça ne sera pas devant ton pasteur. Ça ne sera pas devant ton prophète. Parce qu'ils ne seront pas là pour te défendre. Ils ne seront pas là pour dire « Ah, c'est moi qui l'avais enseigné. C'est moi, je lui parlais. Si c'est comme ça, là, c'est qu'elle fait. Je demande pardon pour lui. » Non, nous-mêmes, on sera face à face avec l'Éternel. Et maintenant, à cause de la postérité de Satan, des anges déchus, on voit aussi dans ce monde, il y a des êtres humains qui ne sont pas 100% humains. Il y a des êtres qui n'ont pas d'âme. Ils ont juste des corps et esprit, mais ils n'ont pas d'âme. Ces gens-là, ils ne réagissent pas comme la postérité de la femme. Parce que la postérité de la femme, ils ont un âme, en fait. Quand tu as un âme, tu as un cœur. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas sacrifier les enfants. Tu ne peux pas sacrifier ton prochain. Tu ne peux pas boire les sangs de l'autre. Tu ne peux pas aller te prosterner devant Satan. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as un âme en toi. Et là, on nous parle. Il y aura des temps difficiles. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ça fait longtemps, ça a toujours été comme ça. » Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Matthieu 24, il parle « Vous attendrez des bris de guerre. » Il y aura d'autres personnes qui seront arrêtées parce qu'ils sont chrétiens. Ils vont les amener dans les prisons. Ils seront persécutés. Ce sera des moments, des temps difficiles. Et c'est qui sont en train de créer ces temps difficiles? C'est les agents de Satan. Ils utilisent qui? Ils utilisent des gens qui n'ont pas d'âme. C'est pour cela, aujourd'hui, on peut voir des enfants, comme cette parole dit, ils n'obéissent plus à leurs parents. L'être humain, son cœur, il est devenu dire pour son frère. Les gens, ils sont devenus orgueilleux. Orgueilleux. Ils ont oublié les créateurs. Il y a certaines personnes, ils croient qu'ils sont Dieu de eux-mêmes en fait. Ils ne veulent pas croire au Créateur. C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui te réveille les matins, qui te prête le souffle de vie. Jusqu'au soir, tu vas dormir encore et tu te réveilles les matins. Tu n'avais même pas l'assurance que tu vas te réveiller les matins, mais lui, il te prête encore ce souffle de vie. Mais aujourd'hui, l'être humain, il s'est rébellé. Rébellé contre Jésus-Christ. Contre le roi des rois. Comment il s'est rébellé? Il s'est rébellé par des lois qu'on peut voir dans nos pays qui sont en train de voter. L'abomination qui se passe dans le monde. Surtout en Europe. Avant,
des temps d'avant, quand tu regardais, les lois, c'était les 10 commandements de l'Éternel. Tu tueras pas, tu voleras pas. Parce que si tu voles, on te met en prison. Si tu tues, on te met en prison. Mais aujourd'hui, des choses changent. L'être humain, il peut tuer son prochain. Des fois, sans même qu'il puisse être arrêté. On attend, on voit des sacrifices des enfants. Je ne vous parle pas pour que vous soyez choqués, mais je vous parle des choses qui sont réelles, ce qui est en train de se passer. Parce que Jésus-Christ, il revient. Il revient pour régner. Il revient pour régner. Mais si tu veux régner avec lui, il ne faut pas que tu sois au milieu de ces gens-là. Il ne faut pas que tu sois au milieu de ces gens-là. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te sauver, mais c'est Jésus. C'est pour cela qu'on va aller voir sur ce qui était passé en France pendant le Jeux olympique, je pense. On va prendre Apocalypse 6. On a vu des chevaux, ils ont fait défiler pendant les Jeux olympiques qui s'est passé en France. Et ça a les rapports avec des temps difficiles. Apocalypse 6. Frère, si vous pouvez lire encore, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Parce qu'on reconnaît l'autorité de l'homme. Donc voilà. C'est pour ça que je pardon qu'il puisse lire. Voilà. Apocalypse 6. Premier verset jusqu'à à 8. Jusqu'à 8, je vous en prie. J'ai lu la parole de Dieu dans Apocalypse, verset 6, verset 1. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants faire une voix de tonnerre qui a. Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et remportait la victoire. Merci frère. Excusez-moi, je vais commencer à te rompre de temps à temps. Merci beaucoup. Que l'Éternel te bénisse. La première cheval qui est en train de parler, c'est le cheval blanc. Il avait quoi? Il avait un arc. Pourquoi il avait un cheval blanc? Parce que le diable, il est juste imitateur de tout ce que l'Éternel fait. Lui aussi, il fait le faux en fin de côté. Parce qu'il sait que quand notre Jésus-Christ viendra, il sera sur un cheval blanc. Mais dans la gloire. Lui aussi, il a pris le cheval blanc. Mais il y a quelque chose qui le trahit. C'est l'arc qu'il avait. Quand on a un arc, c'est pour faire quoi? C'est pour tirer les flèches. On ne peut pas avoir un arc sans avoir de flèches. Il a caché des flèches dans son dos. Il a un arc. Pour tirer des flèches d'apostasie, pour tirer des flèches d'abomination, pour tirer des flèches de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'on voit l'homme aujourd'hui, l'homme entre hommes, femme et entre femmes. Alors que l'Éternel, quand il a créé Adam et Ève. C'est pour cela, il y a seulement Adam et Ève qui ont les capacités de mettre un enfant au monde. Ce n'est pas femme avec femme. Ce n'est pas homme avec homme. Et toutes ces choses-là, quand ils le font, ça veut dire quoi? C'est une adoration
au diable. C'est une louange qui donne au diable. Et pourquoi? Pour que la puissance du diable puisse remplir cette terre. Je vais donner la différence entre la puissance et l'onction, comme j'avais dit hier. L'onction, ça vient du Saint-Esprit. L'onction, ça dépasse la puissance. Parce que l'onction, ça te change. L'onction, ça t'amène à vivre dans la sanctification. Je parle bien de l'onction qui vient de l'Éternel. Mais eux, il faut qu'ils fassent ces choses-là, toutes les abominations-là, pour que ces mondes deviennent de plus en plus ténébreux. Pour que l'être humain, que la postérité de la femme, il puisse souffrir. C'est pour cela qu'on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais de plus en plus, on va y aller dans la parole. La parole lui-même nous dit des choses qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est des prophéties qui ont été écrites depuis les temps. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour cela, si tu ne crois pas à l'Éternel, lis la Bible. Lis la Bible. Tu veux connaître ton avenir. Tu veux connaître ton futur. Tu veux connaître ton passé. Lis la Bible. Il y a tout là-dedans. Amen. On va continuer, frère. S'il vous plaît. Je m'étais arrêté au 2. Oui, au 2. Verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent. Une grande épée lui fut donnée. Amen. Il a dit afin que les hommes puissent se tuer entre eux. Qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Il y a des guerres. Il y a des autres qui sont là pour tuer leurs prochains. On est en train de le vivre aujourd'hui. Je pense que nous tous, on est en train de le voir. En fait. Merci, frère. On peut continuer, s'il vous plaît. Verset 5. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. J'en regardais et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des quatre êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Merci beaucoup, frère. Amen. Merci beaucoup. Il parle de cheval noir. Il parle de la balance, en fait. Balance, c'est pour mesurer, en fait. Donc, ça parle de la famine. Aujourd'hui, on est en train de voir le salaire qui paye les personnes aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant des fois pour nourrir une famille. Ce n'est pas suffisant des fois pour payer les loyers. Et vous puissiez vivre bien. C'est impossible maintenant. C'est vraiment impossible. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire il n'a jamais été à découvert à la banque. Personne ne peut dire ça. Maintenant, ça arrive de plus en plus. De plus en plus. Même si vous partez dans les supermarchés, avant peut-être, vous partez avec 100 €. Ici, c'est 100 francs, c'est ça. Je sais pas, c'est même 100 francs. Quand vous amenez votre caddie pour aller faire des courses, vous achetez des choses, c'était plein. Le caddie, c'était plein à craquer. Mais maintenant, avec 100 francs peut-être, vous n'allez pas sortir avec moitié du caddie en fait. C'est pas que il n'y a plus de pommes de terre qui poussent. Non. C'est pas qu'il n'y a plus de poireaux qui poussent. Non. Parce que qu'est-ce que l'Éternel nous a donné? L'Éternel ne nous a pas donné le papier qu'ils ont mis l'encre. Ils ont écrit, ça c'est 100 francs. Que certaines personnes, des autorités, qui ont décidé, à partir d'aujourd'hui, nous on va créer ces papiers-là, on met l'encre, on les donne une valeur pour
faire souffrir l'être humain. Pourquoi j'ai dit ça? Peut-être vous allez dire, tout le monde a besoin de ces papiers-là. Si on regarde bien, on n'a pas vraiment besoin de ces papiers-là. Pourquoi? Parce que vous imaginez, vous êtes chez vous, à la maison. Vous avez une pièce qui est remplie d'argent. Remplie d'argent. Mais vous n'avez pas l'eau à boire. Vous n'avez pas la nourriture. Vous n'avez rien du tout. Mais on dit qu'on vous laisse pendant 2 semaines dans cette maison-là. Vous ne sortez pas. Vous restez dedans pendant 2 semaines. Est-ce que vous allez sortir de là vivant? Non. Malgré que tout l'argent qui a rempli la chambre, vous n'allez pas sortir de là-bas vivant. Parce que l'argent, les papiers là, vous pouvez dire un moment, vous allez les prendre. Quand vous aurez vraiment très faim, vous pouvez les prendre. Manger, 1, 2, 3. Maman, c'est ça qui va vous tuer en fait. Parce que vous n'avez pas l'eau à boire. Ça va vous étouffer. Ça ne peut pas vous nourrir parce que ce n'est pas la nourriture. Donc la vraie bénédiction que l'Éternel nous a donnée, c'est quand on jette des graines sur la terre. On voit les tomates, ça pousse. Les maïs, ça pousse. Est-ce que pour que les maïs ou des tomates, ça pousse, ou des pommes de terre, ils ont besoin des autorités pour faire pousser ça? Non. Ils ont besoin de vous et moi, qu'on décide d'avoir un petit bout de terrain, de planter. Donc on peut vivre sans avoir ces papiers-là. On peut manger sans avoir ces papiers-là. On peut voir pour les trocs. Avant, les gens ils faisaient des trocs. Donc voilà. Frère, excusez-moi, on peut continuer pour finir? Oui, s'il vous plaît. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu le 4e être vivant dire bien. Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait le nom de la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Il reçut le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on vient de parler. Frère, excusez-moi si vous pouvez continuer jusqu'à... Oui, jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à 8 ans. Ouais. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, voilà. Ils ont donné le pouvoir d'enlever des vies ici sur cette terre. On peut voir soi-même en Afrique ou ici en Europe. Je peux donner l'exemple, ce qu'on attend, ça se passe en RDC Congo. Comment ils sont en train de tuer. Ce n'est pas seulement en RDC. On peut voir même Mali, beaucoup de pays. Comment ils sont en train de tuer les gens en fait. Donc parce que le pouvoir a été donné aux esprits mauvais là en fait. Pourquoi le pouvoir maintenant ça a été donné à eux? À cause de nous l'être humain, à cause des péchés en fait. Quand Adam et Ève ils ont péché, ils ont donné leur autorité au serpent. C'est pour cela l'homme il souffre ici sur cette terre. Mais il y a une solution. Il y a une solution que l'Éternel nous a donnée. Pour s'en sortir, il faut qu'on accepte Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était mort à la croix. Pour toi, pour moi, pour nous. Parce que c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin. Amen. On va voir la solution là. Les gens qui vont suivre notre Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ il prépare pour eux? Amen. Je ne serai pas trop long. Après, on a fini. Donc, voilà. On peut prendre Apocalypse 3.
Apocalypse 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Frère, je vous en prie, si vous pouvez lire encore. Merci beaucoup. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse, verset 7, chapitre 7, verset... Apocalypse 3. Apocalypse 3, Oui. verset 7 à 12, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut faire refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne les membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi de l'or à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier et pour te mettre à l'épreuve, les habitants de la terre. Verset 11. Je reviens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne te couronne, ne prenne ta couronne. Verset 12. Du vainqueur, je ferai un... Moi, je reprends. Verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Amen. 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 C'est clair, j'ai même pas les commentaires à faire. Ça, c'est une promesse que Jésus-Christ a donnée à toute personne qui va les suivre. Même dans ces temps difficiles, il a dit que tu seras vainqueur. Si tu es avec lui, si tu l'as accepté. Alléluia. On est arrivé à la fin. Que je vais demander, est-ce que vous voulez accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui puisse vous protéger dans ce temps de trouble, dans ce temps de tribulation, qui puisse protéger vos familles, qui puisse vous garder dans ce parvis, il puisse vous garder dans le lieu très très saint, là où l'ennemi ne peut pas rentrer, là où le diable ne peut pas rentrer. Je vais laisser la parole au évangéliste Ludovic pour vous faire recevoir Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.